Bonjour à vous tous et bienvenue sur cette présentation vidéo. Je suis Hervé M, naturopathe et sophrologue, cofondateur de la société One Life. Et aujourd'hui, je viens vous parler de mon 7e ouvrage, Appel aux enfants de 1. Retournons le monde maintenant, ou comment les hobbits ont écrit l'histoire. N'avez-vous jamais eu l'impression que ce monde tournait à l'envers? N'avez-vous jamais eu l'impression que ce monde marchait sur la tête? N'avez-vous jamais eu l'impression que les valeurs s'étaient inversées, que l'on prenait pour normal des choses qui de toute évidence n'étaient pas norbiens? Durant des millénaires, nous avons vécu dans un monde de séparation, élaboré à partir de nos égos malades et démesurés. Et nous nous sommes blessés les uns les autres. Nous avons généré des guerres, versé du sang. Nous nous sommes combattus, une personne contre une personne, un groupe contre un groupe. Un village contre un village, une ville contre une autre ville, une région contre une autre région, un pays contre un autre pays, un continent contre un autre continent. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de dire stop, stop, merci, j'ai compris, je ne veux plus vivre ça. Et nous pouvons créer un nouveau monde basé sur le cœur. Car le cœur, c'est ce qui englobe, c'est ce qui réunit. Et lorsque l'on réunit de plus en plus de personnes, d'individus, d'animaux, de végétaux, lorsqu'on réunit tout et lorsqu'on fait plus qu'un, eh bien, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus que des amis. Et on ne fait plus de guerre, on vit dans l'unité. Nous pouvons considérer ce monde comme un immense puzzle. Et dans un immense puzzle constitué de milliards et de milliards de pièces, eh bien nous avons besoin que chaque pièce soit à sa place pour que la belle et grande image nous apparaisse. Et nous comprenons que nous avons besoin des uns des autres. Nous ne sommes pas supérieurs les uns par rapport aux autres, nous ne sommes pas inférieurs à d'autres personnes. Nous sommes juste différents. Et c'est cette différence qui permet ce puzzle. C'est cette différence qui permet d'obtenir cette belle et grande image. Et lorsque l'on vit avec le cœur, eh bien, on se met à aider l'autre également à trouver sa place dans son immense puzzle. Parce que l'on sait que lorsque cette personne trouve sa place, c'est-à-dire va se mettre à vibrer, va devenir la vraie personne qu'elle est censée être dans cette vie, eh bien, elle va permettre l'arrivée de cette belle et grande image. Et lorsque l'on fonctionne comme ça, on cherche simplement à être le meilleur de soi-même. On cesse de penser à devenir meilleur que l'autre. On n'est pas meilleur que l'autre. On est juste différent de l'autre. Mais on se doit d'être meilleur soi-même par rapport à qui nous avons été hier. Nous avons le privilège de vivre sur une planète complètement fabuleuse, perdue dans l'immensité de l'univers. Et nous avons une espérance de vie d'à peu près 70 ans. C'est très court sur l'échelle du temps. Alors, pourquoi gaspiller ce temps à nous blesser les uns les autres, à nous heurter les uns les autres? Il a été écrit dans la Bible que Adam avait été expulsé du Jardin d'Éden. Il n'a jamais été dit que le Jardin d'Éden avait été retiré de la planète, ou que le Jardin d'Éden avait été détruit de cette planète. De toute évidence, le Jardin d'Éden est toujours là. Et si l'on ouvre ses yeux, si l'on ouvre sa conscience, si l'on ouvre son cœur et qu'on regarde, on se dit, oui, l'Éden est toujours là. Il y a des rivières incroyables, il y a des lacs, des océans, il y a des prairies, il y a des champs, il y a des forêts, il y a des montagnes, il y a des paysages complètement fabuleux partout à travers le monde. Et l'Éden est là. Et lorsque l'on en prend conscience, eh bien on comprend le privilège que l'on a d'être ici et maintenant. Et il ne tient qu'à vous, il ne tient qu'à nous, non seulement de vivre dans cet Éden, mais de le révéler par notre comportement également. Nous avons été habitués à croire et espérer un Éden, un paradis plus tard, ailleurs, une fois mort. Mais, encore une fois, le paradis, c'est ici. C'est de cela que ce livre vient vous entretenir. Et puis, ce livre, eh bien, se lit dans deux sens, car vous allez pouvoir le retourner. Et la deuxième partie est consacrée à des citations tirées d'ouvrages très anciens, comme le Tao Te Ching de Lao Tse, la Bible,
d'évangiles apocryphes, citations du Christ, d'Enoch, mais aussi de Bouddha, de Mahomet et aussi de Krishna. Et lorsque l'on se met à lire l'ensemble de ces ouvrages, on s'aperçoit que le message est le même. Et que même parfois, les paraboles sont absolument les mêmes. Et l'on comprend qu'il n'y a eu qu'un seul commencement, et qu'à partir de cet unique commencement, eh bien, il y a une seule et unique filiation, et qu'il est débile de se faire la guerre les uns les autres, car nous procédons tous du même commencement et qu'il n'y a quasiment aucune différence. Mais il y a une complémentarité à travers tous ces textes, à travers toutes ces citations. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée. Profitez de la vie, prenez soin de vous, souriez et carpe diem.